Salut les amis, hello, Mbote Nabino, j'espère que vous vous portez à merveille et que vous avez faim. Je viens partager avec vous une petite astuce de comment réussir des beignets africains, des super et savoureux beignets africains. Mikate au Congo, Makala au Cameroun, Pof Pof au Nigeria, autant de noms donnés à ces beignets partout dans de nombreux pays africains. Alors, allons-y découvrir la recette. Nous aurons donc besoin de 150 g de sucre roux, de 500 g de farine, de l'extrait de vanille ou du sucre vanillé, de la muscade en poudre ou râpée, voilà, et aussi de la levure boulangère et du sel, de l'eau tiède. Dans un récipient, versez la farine, ensuite rajoutez le sucre. Mélangez à l'aide de vos mains ou d'une louche. L'astuce de ces beignets est le sucre roux. Alors, si vous utilisez le sucre roux pour réaliser vos beignets, je vous assure que vous aurez un résultat satisfaisant. Si vous me suivez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Rajoutez donc la levure instantanée ainsi que le sel. Mélangez de nouveau. Vous trouverez les détails et les mesures exactes juste dans la description. Utilisez vos mains propres pour faire le mélange. Au cas contraire, utilisez la spatule en bois. Une fois le tout bien mélangé, vous avez le choix entre la muscade et l'extrait de vanille. Mélangez de nouveau. Rajoutez de l'eau, soit 600 ml ou 700 ou 800 ml. Ça dépend de la consistance des beignets désirés. Versez l'eau en 2 fois. Mélangez pour une première fois et ensuite rajoutez le reste d'eau. À ce niveau, vous avez encore le choix entre une spatule et vos mains. Bien pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et élastique. Ces beignets sont très faciles à réaliser et ils ne nécessitent que très peu d'ingrédients. Lorsque j'étais jeune, je voyais ma mère réaliser sa pâte le samedi soir pour la laisser lever toute la nuit et réaliser des beignets le dimanche matin. C'était juste délicieux. Comme de nombreux enfants, j'ai rapidement voulu mettre la main à la pâte. Ma maman me laissait faire tout en me montrant les gestes à adopter pour pétrir la pâte de manière énergétique ou pour la diluer dans la levure sans la tuer. Ce n'était pas du tout facile, mais bon. Au fil du temps, je me suis habituée. Et en arrivant ici, j'ai eu envie de manger des beignets et hop, voilà, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire comme maman le faisait. Voilà donc, j'ai bien pétri ma pâte à l'aide de ma spatule. Je vais donc la laisser lever dans un endroit chaud pendant 2h30 environ. Elle va doubler de volume avec des petites bulles à la surface. Vous pouvez également réaliser la pâte à la veille pour le lendemain. 2h30 après, voilà, ma pâte a bien doublé de volume et avec l'apparition des petites bulles à la surface. Pendant ce temps, faites chauffer de l'huile de friture. Il nous faut donc un petit entraînement avant de commencer. Commencez par mouiller votre main et ensuite prélevez une bonne quantité de pâte dans la paume de votre main. Faites comme si vous vous serviez d'une poignée de cacahuètes. Servez-vous de vos doigts comme d'un embout d'une poche à douille et faites passer la pâte entre le pouce et l'index. Il suffit de pincer pour mesurer la quantité de la pâte et donc la taille de vos beignets. Si vous n'avez pas le coup de la main, vous pouvez très bien vous servir de 2 cuillères à soupe, une pour prélever la pâte et l'autre pour la pousser dans l'huile. L'huile ne doit pas être trop chaude, sinon vos beignets risqueront de brûler.
Alors, n'hésitez pas à baisser le feu en cas de besoin. Alors, je prélève ma pâte comme ceci et je pince, je dépose des boules dans de l'huile. Vous pouvez le faire à répétition ou au cas contraire, faites-le tout lentement en déposant une boule et une autre au fur et à mesure. Si vous me suivez jusqu'ici et que la recette vous plaît, n'hésitez pas de liker et de partager la vidéo autour de vous. Pour avoir des beignets bien ronds, veillez donc à avoir votre main bien mouillée. La quantité de sucre dans cette recette leur donne un goût peu sucré permettant de les manger à votre guise. Enrobé de sucre pour un goûter avec une sauce piment ou pour un apéritif. Laissez dorer les beignets quelques minutes avant de les égoutter sur du papier absorbant. Ils doivent avoir une jolie couleur de caramel. N'hésitez pas à reproduire la recette. N'hésitez surtout pas à donner votre avis sur les recettes de cuisine et à les noter et aussi à poser des questions. J'y répondrai toujours avec plaisir. Égouttez les beignets sur du papier absorbant et refaites la même chose jusqu'à épuisement total de la pâte. Nous voici donc arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que la recette vous a plu et que vous serez à mesure de réaliser de délicieux beignets. Au Congo-Brazzaville, dont je suis originaire, on les déguste au petit déjeuner accompagné d'une bouillie de maïs, d'une bonne tasse de riz au lait, mais également avec des cacahuètes ou du beurre de cacahuète. Alors voilà donc nos familles moelleux, beignets, mikate, pof-pof, makala. Ça dépend de l'appellation de votre pays. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne dégustation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.